Sauf Cambadélis. Cambadélis et son flair politique incomparable. Il sent les coups et lit l'avenir, des dons de voyance assez incroyables. Invité hier matin sur RTL, il a d'abord été interrogé sur l'affaire Bruno Le Roux. Est-ce qu'il doit se mettre en retrait de ses activités de ministre de l'Intérieur? Je ne crois pas que Bruno Le Roux n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il fait très bien son travail. Ne faisons pas démissionner les gens ou mettre en retrait les gens à partir d'un soupçon. Voilà, il n'est pas candidat, pas de raison qu'il démissionne. C'est nul. Magnifique raisonnement, imparable d'ailleurs le soir même. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. Voilà, bien vu. Cambadélis, d'ailleurs, le Très premier bon. secrétaire du PS ne s'est pas arrêté là. Il explique ensuite que Bernard Cazeneuve a resserré les rangs au sein du gouvernement. Bernard Cazeneuve est extrêmement subtil et il a stigmatisé tous ceux qui manquaient à leur parole. Et il demande au ministre de ne pas rallier Emmanuel Macron. Oui. C'est son souhait. Oui. Voilà, pas question pour les membres du gouvernement d'aller annoncer comme ça leur ralliement à Macron. Résultat, moins d'une demi-heure plus tard sur France Info, que déclare la secrétaire d'État Barbara Pompili. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet et donc à la candidature d'Emmanuel Macron. Encore une fois, Cambadélis avait tout il a vu du avant nez. tout le monde. Il avait tout deviné, tout Franchement, senti. Non mais C'est privé bien. de débat lundi soir, Nicolas Dupont-Aignan était donc mon invité hier matin. Et Nicolas Dupont-Aignan est un petit cachotier. Voilà ce qu'il vous a dit pour commencer l'interview. Est-ce que vous avez regardé le débat d'hier soir? Non, puisque j'ai suffisamment protesté contre cette manipulation de l'opinion. Il n'a pas regardé TF1 lundi soir. Pourtant, quelques minutes plus tard, au détour d'une réponse... Ce qui est impressionnant, et c'est pour ça que le débat d'hier soir tournait, d'après ce qu'on m'a dit, un peu à vide, c'est que M. Fillon, Vous M. n'avez vraiment Macron, pas regardé ce la débat, fin, la Ah bon. conclusion, Ah bon, je vais d'accord. être honnête, Ouais, les oui. 5 minutes de conclusion. Voilà, à peine 5 minutes. Mais non, Nicolas, avoue, je suis sûr que t'en as regardé un peu plus. Et un peu plus, c'est un quart d'heure, allez. Allez, un quart d'heure, allez. Je pense qu'à 2 questions près, il a avoué qu'il avait tout vu. Mais il n'a pas dit que ça. Nicolas Dupont-Aignan ne s'est pas arrêté là. Il a aussi participé à notre nouveau concours, les fables de La Fontaine. Après les chicayas, après les hologrammes, les politiques se mettent tous à citer des fables. Écoutez Nicolas Dupont-Aignan, toujours hier matin. Vous connaissez la fable du chien et du loup de La Fontaine, qu'on apprenait à l'école. Eh bien, je veux un pays libre. Voilà, le chien et le loup, pourquoi pas pour Dupont-Aignan. Et bien hier soir, François Fillon a lui aussi tenté le coup de la fable. Monsieur Hamon, c'est la fable du renard et des raisins de La Fontaine. Le renard et les raisins pour Fillon, mais le leader dans ce petit concours des fables reste Hervé Morin qui s'en prenait la semaine dernière à Emmanuel Macron. En y réfléchissant, je trouvais que sa campagne était assez comparable à celle de la fable de La Fontaine, la chauve-souris et les deux bolettes. Mais la campagne d'Emmanuel Macron, c'est un peu celle-là, c'est celle de la chauve-souris qui ne sait pas si elle est bolette ou si elle est souris. Donc si vous le savez, si vous entrez en campagne, préparez vos fables, révisez La Fontaine pour décrypter cette campagne. Jean de La Fontaine. Mais oui, star de la campagne, qui l'eût Star cru. de la campagne, oui. Qui l'eût cru? Ouais, franchement, bon. Qui imagine Jean de La 8h28, Fontaine Juliette Méadel, secrétaire d'État, qui ne sait pas choisir. Elle ne sait pas qui choisir.